Serge, il y a plusieurs de mes amis qui font de la trappe, puis il y en a qui ont 25 d'average sur le pot de renard. Puis son chum, lui, son autre chum, il a 40. Puis là, la chicane a envie de pogner entre les deux. C'est Là, qui il le dit meilleur? ça, quand toi, t'as 25, moi, j'ai 40. Puis là, la chicane pogne. Qu'est-ce qui fait qu'une peau de renard vaut plus cher qu'un autre? Ouais, mais Denis, ça, cette question-là, c'est sûr que les trappeurs, c'est compétitif en général. Puis, Oui. puis ça regarde le chèque, puis le Ouais, tien est c'est plus ça. gros que le mien. Puis, Ouais. ce qu'il faut se rendre compte, dans le fond, Denis, c'est que tous les animaux ne sont pas pareils. Tu sais, là, ici, sur la table, on a 4 renards roux qui viennent de la même place, mais qui sont pas en tout pareils. On en a un beaucoup plus gros. Là, si on met tout le nez égal avec la table, il y en a qui dépassent, il y en a qui se rendent même pas au bord de la planche. Lui, il dépasse la table de 4 pouces, puis lui, il dit manque 6 pouces pour finir la table. Ben Fait oui, que c'est tout de suite, ça. là, une grosse différence, rien que sur la grosseur. C'est ça. Fait que ces 4 renards-là, même s'ils ont été pris sur la même terre à bois, à même endroit, dans le fond, ils n'ont pas toutes la même valeur. Fait que faut comprendre qu'à la base, les animaux, il y en a des plus beaux, il y en a des moins beaux, il y en a qui ont plus de poils, moins de poils. Fait que c'est pas toujours la manipulation que nous autres on fait. Dans les maisons d'encamp, qu'est-ce qui va affecter le prix? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a la grandeur, on en a parlé. Normalement, une peau plus grande vaut plus cher qu'une peau plus petite. OK. Parce que si tu veux faire un manteau avec une peau plus grande, ça en prend moins que des peaux plus petites. Il y a moins de couture, il y a moins de manipulation. OK. Puis même souvent, il y a des choses qu'ils peuvent faire avec des grandes fourrures, comme par exemple les collets de parka, Oui. qu'ils peuvent pas faire avec des petites fourrures parce qu'elle est juste pas assez longue pour couvrir. OK. Fait que normalement, plus grand, c'est mieux que plus C'est petit. mieux. À la base. Deuxièmement, ça va être la couleur. Tu sais, puis là, on en a une ici qui est plus rouge foncé. Puis on va en avoir une ici, Denis, puis tu remarques, il y a beaucoup de blanc sur cette fourrure-là. Elle est très, très pâle. On dirait qu'il manque un peu de poil d'un Ouais, côté. Hein? c'est ça, exactement. Fait que la couleur, ça va être un autre facteur. Puis après ça, la maturité. Tu l'as remarqué ici. Ouais. La maturité, exemple, sur des peaux de renard, on va le voir au niveau du col ici, comment la fourrure va creuser. Une fourrure qui est plus mature, elle devrait être beaucoup plus égale là, sur le côté. Ça, est-ce que ça peut dépendre, Serge, du temps de l'année qui a été pris? Exactement. Ça, il a été pris en janvier, février, puis ça ici en septembre, en octobre. Ouais, c'est ça, vers la fin octobre. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un facteur. Donc, le meilleur truc pour augmenter la valeur des fourrures, Denis, c'est les capturer au bon moment. OK. C'est-à-dire les capturer quand le poil est pleinement mature. OK. C'est la manipulation, là, on a montré plein de trucs pour le faire comme il faut. Mais un expert puis un gars qui fait un job normal, ils vont avoir le même prix pour la même fourrure. OK. Mais si tu captures un renard en décembre versus à l'ouverture au mois d'octobre, et tu n'auras pas le même prix. Ça n'aura pas le même prix. Fait que t'es mieux d'en prendre un en décembre manipulé moyen OK. que d'en prendre un en octobre manipulé comme un expert. OK. Fait que OK. c'est vraiment, ça prend du poil. Les acheteurs, ils achètent la fourrure. C'est ça. Ils n'achètent pas l'ouvrage, la manipulation. Puis il y a une grosse différence entre un renard d'octobre et un renard de décembre. Exactement. Puis pour toutes les fourrures, il y a même des graphiques qu'on peut consulter sur la maturité des fourrures. Mais ça joue beaucoup. Puis si je prends ce renard-là, Denis, ça va m'emmener au dernier point. C'est les dommages naturels à la fourrure. Il y a des animaux qui, soit de la façon qu'ils sont récoltés, s'il a été récolté au fusil, ou s'il a été endommagé par des Une bébête. charognards, Une bébête des qui l'a corbeaux, ou d'autres renards, des fois, qui peuvent manger. Bien, s'il y a un dommage à la fourrure, comme celle-ci est endommagée, c'est sûr que ça va diminuer la valeur. Parce que l'acheteur qui va acheter ça doit corriger le dommage, doit s'en occuper pour pas que le dommage s'agrandisse. Donc, cette fourrure-là, à la base, comme il y a un dommage assez important, ça va être une fourrure endommagée, elle n'aura pas autant de valeur. OK. Fait que la grandeur, la couleur, la qualité, La maturité de la fourrure. puis les dommages. Les Ça, ce dommages. seraient les 4 grands facteurs là, qui peuvent influencer. C'est pour ça que quand tu compares 2 chèques de fourrure de 2 trappeurs, Un, c'est un trappeur d'octobre, l'autre, c'est un trappeur de décembre. c'est ça. Fait que c'est Ça, pas, ouais, juste, c'est ça. c'est pas juste la manipulation qui est reflétée dans le prix de la fourrure, c'est la couleur. Puis des fois, on est chanceux, puis on prend 3 renards en ligne qui sont très beaux, puis le 4e va être lettre, même sur la même terre à bois, Denis, dans la même passe, à la même place, Ouais. dans la même semaine. C'est comme les êtres humains avec les C'est ça. cheveux. là. Il y en C'est a ça. qui n'ont plus, il y en a qui n'ont moins, puis il y en a C'est qui ça. n'ont pas pantoute. C'est ça. Bon, ben c'est beau, c'est. Merci de tes trucs. Ça fait plaisir.